שער האיחוד והאמונה. פרק ג' on tourne. והנה, אחרי הדברים והאמת האלה, donc après avoir expliqué dans les deux chapitres la création du monde, la création permanente, d'accord, à chaque instant, donc il dit, après avoir expliqué ces choses-là et ces vérités-là, כל משכיל על דבר יבין לאשורו, tout intellectuel, toute personne qui est intellectuelle, qui est masquille, dans le bon sens, pas les gens qui ont fait la Scala, mais les gens qui réfléchissent. Yavin le Ashuro, il va comprendre comme il faut, שכל נברא ויש הוא באמת נחשב לעין ואפס ממש. Chacun va comprendre que chaque créature, veyesh, et chaque existant, ou behemet nershav le'ayin ve'efes mamash, alors automatiquement, puisque Dieu est infini, puisque Dieu est infini, donc tout ce qu'il crée est en vérité quelque chose de... Ça s'appelle un yesh, puisque c'est le Ramban qui va parler du Ramban. C'est le Ramban qui explique que la seule entité qui soit capable de créer à partir de rien, c'est Dieu lui-même, d'accord? Yesh me'ayin, il appelle ça ex nihilo, le Ramban. Et c'est pour ça qu'on emploie le mot bria. Il y a, dans aucune langue, il y a ce mot-là. Bria, ça veut dire de rien. Et automatiquement, tout ce qui est yesh nivra, tout ce qui est un existant créé, eh ben il est en fait, il est en vérité, nershav le'ayin ve'efes, il est considéré comme rien. Ve'efes, est nul. Mamash, réellement. Les gabé koach hapoal, par rapport à la force qui le fait être. D'accord? Dieu, on a dit, puisque Dieu fait vivre à chaque instant, donc lui, il est infini dans ce qu'il fait, mais la chose qui fait vivre, elle n'est rien. C'est comme si vous disiez, combien de... Quelqu'un qui vit 120 ans, combien de lettres a-t-il pu prononcer dans sa vie? Des milliards, des millions. Et donc, chaque créature, c'est comme si c'était une lettre. Combien dans la vie d'un homme, même quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, combien de lettres a-t-il utilisé? Des millions. Alors vous en prenez une et vous dites, voilà, une lettre par rapport à toute sa vie, c'est quoi? Et bien la même chose. Chaque créature correspond pour Dieu à une lettre. Surtout qu'il y a écrit, bon, ça c'est un truc de la Chassidut, de la Kabbalah, il y a ce qu'on appelle Marshava Akduma de Adam Kadmon. La pensée antérieure de celui qu'on appelle Adam Kadmon, l'homme premier. C'est quoi Adam Kadmon? Puisqu'il est écrit dans le Chumash, quand Dieu il fait le monde, il dit Naase Adam, Betsalmenu, Kidmutenu. Faisons l'homme à notre image. D'accord? Alors bien que le Rambam vous dise qu'il n'a pas de gouffre, il n'a pas ni de corps, ni d'image, etc., il a quand même écrit dans la Torah, faisons l'homme à notre image. Alors c'est quoi l'image? C'est pas l'image de l'homme d'en bas, l'homme de la rue. C'est ce qu'on appelle Adam Kadmon. C'est-à-dire l'homme premier. Comme un peintre, il sait où il veut en venir. Avant de commencer, avant de prendre le pinceau et de mélanger avec de la peinture, il sait où il veut en venir. Il sait ce qu'il veut faire. C'est pas qu'il travaille au fur et à mesure comme les enfants. Alors, le rouge ça marche, on lui met du rouge. Le bleu ça marche, il met du bleu. Non, lui il sait exactement comment ça va être la fin. Il a déjà la tête. Il a déjà la tête. Il a déjà la vision. Il sait où il veut en venir. Il sait ce qu'il veut faire. C'est pas qu'il travaille au fur et à mesure comme les enfants. Alors, le rouge ça marche, on lui met du rouge. Le bleu ça marche, il met du bleu. Non, lui il sait exactement comment ça va être la fin. Il a déjà la tête.
toute faite. Mais c'est dans sa tête à lui, c'est pas sur le tableau. Donc l'idée qu'il a de ce que la chose va être, c'était ça, Adam Kadmon, le premier homme. D'accord? C'est-à-dire l'image de toutes les dimensions qu'il y a dans un homme qui va fonctionner par la suite. D'accord? Donc, on te dit dans la Kabbalah, et la Chassidoute, que dans Adam Kadmon, donc c'est quand Dieu pense faire le monde, alors il se pense Adam, mais la première pensée d'Adam Kadmon, qui contient tout ce qui va se passer dans le monde jusqu'à la fin des temps, avec les milliards et les milliards de projets, d'actions, de saisons, de tout ce qui s'est passé depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, ça ne constitue qu'une pensée furtive de Adam Kadmon. Skira achat. Alors imaginez-vous, si toute l'histoire de l'humanité, les Havdil, c'est comme un cinéaste, il a un film de 2 heures, il fait ça, il le passe en 3 secondes. Il arrive à la fin, il veut à l'image qu'il veut voir. Donc le bon Dieu, c'est la même chose, il a tout envisagé, et tout vu, et tout enregistré, avant que ça ne commence. Ça s'appelle une skira, un clin d'œil. Et dedans, il y a tout. Toutes les paroles, toutes les actions, toutes les guerres, tous les soupirs, toutes les perruques, tous les fromages, tout ce que vous pouvez imaginer depuis que le monde est monde, c'était en un clin d'œil dans sa création du monde. Dans sa tête, ça veut dire. Alors il dit, ça c'est un clin d'œil, une skira achat, et après ça prend position dans le temps. Ça commence à s'installer dans le temps, et ça, comme un scénario de film. Le gars, il sait exactement, voilà, il faut qu'il y ait ça, tac, tac, tac. Il explique le film pendant 20 secondes, il dit, prendre le héros, il arrive là, il fait ça, il termine, bata, shalom aleichem, the end, c'est fini. Mais après, il faut aller sur le tournage, après il faut choisir les acteurs, après il faut choisir les discours, après il faut choisir le maquilleur pour le truc, après il faut aller les costumes, donc tout ça, ça prend des mois. Mais l'idée du cinéaste, elle est déjà finie. D'accord? Et donc, c'est intéressant le cinéma, parce que justement, ça nous apprend exactement, de façon facile à comprendre, la création du monde. Alors il te dit, donc dans la création du monde, si tu t'imagines que pour Dieu ça ne prend qu'un clin d'œil, tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, alors imagine-toi que chaque créature, qu'est-ce qu'elle représente dans l'économie mentale du bon Dieu, si on peut dire. Et il dit, ça correspond à rien, c'est Éphès. Donc ça te remet les proportions des choses. Par contre, quand tu te lèves le matin ou quand tu vois dans ta vie, tu dis oh là là, oh j'ai une galère, j'arrive pas à payer 320 shekels de Rachmal. Mais tu te rends compte la place que ça prend dans la pensée de Dieu, ton histoire. Ça n'a aucun sens. Et si toute la vie d'une créature ne représente rien, alors imagine-toi dans ta vie, elle n'est qu'une virgule dans la pensée de Dieu. Une virgule. Et encore, comme on dit à Marseille, le dire n'est rien. C'est même pas une virgule. Donc il est en train de t'expliquer comment tu peux voir les choses à leur juste proportion. Aïn v'efes, mamash. C'est rien et zéro. Mamash réellement. Les gabés par rapport à Koach HaPoal, par rapport à la force de créer. Puisqu'on a dit, puisque c'est une création permanente, alors on a dit qu'il y a un principe qui s'appelle Koach HaPoal Benifal. On va prendre ça par cœur. Le Koach HaPoal, la force de celui qui fait, Benifal, dans la chose qui est faite. D'accord ? Chaque instant, Dieu, il vous fait battre le cœur, il vous fait fonctionner les reins, les yeux,
à chaque seconde, il y a un corporel bénifal. Quel que soit la créature, que ce soit homme, animal, végétal ou minéral, ça ne change rien du tout. Verouar piv, et également le rouar piv, le souffle de sa bouche, puisqu'on a dit, alors le souffle, c'est quoi le souffle de sa bouche? On a vu ça l'autre fois, il y a écrit que Dieu il parle, donc quand vous parlez, pourquoi on donne l'exemple de la parole? Parce que ça ressemble à ça chez Dieu aussi. Quand vous parlez, vous avez les lettres, on a dit les 5, par contre les 5 articulations de la bouche, les chuintantes, les gutturales, les labiales, pour exprimer les lettres. Vous avez 5 mouvements de la bouche. D'accord? Mais ça, c'est les lettres. Mais vous avez, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un souffle. S'il n'y a pas de souffle, ben on n'entend rien, c'est comme un muet. Il peut bouger les lèvres jusqu'à demain matin. Si vous ne comprenez pas son langage, vous voyez des lèvres bouchées, mais vous n'entendez pas la voix. Donc la voix, c'est le rouar piv, c'est le vent, c'est le souffle de sa bouche. Donc il faut qu'il y ait 2 choses pour que le monde y marche. Les lettres, on a dit ça, les lettres, c'est les lettres de l'alphabet hébraïque qui sont en permutation pour faire les objets que vous avez, mais en même temps, vous avez le souffle qui fait vivre le mot. Donc Dieu, quand il crée le monde à chaque instant, il utilise en même temps des lettres et en même temps du souffle. D'accord? Chez Benifal, le souffle qui est dans la chose créée. Améave, qui fait exister, Auto, la chose, Tamid en permanence, ou Motsio, elle a fait sortir Me'ain Mamash. Elle a fait sortir à chaque instant du néant à l'existant. Me'ain le yesh. À chaque instant. D'accord? Ou Mash, Kol Nivra, ou Venifal Nira Lanou le yesh ou Mamashut. Il dit, mais maintenant, le fait que tu vois une créature et tu as l'impression qu'elle existe, par contre qu'elle a une mamachoute, qu'elle a une consistance matérielle, par contre physique, Zeus, c'est parce que Mechamat, chez Ein Anu Masigim, c'est parce qu'on n'arrive pas à attraper, à saisir intellectuellement, Veroïm, et on n'arrive pas à voir Be'ene Bassar avec des yeux de chair, et Koach Warpi. On ne voit pas ce souffle qui fait vivre la chose. Les lettres, on les voit, parce que voilà, vous avez une caméra sur la table, vous avez une table. Donc vous voyez, c'est les lettres, des lettres qui font vivre Shul, Khan, Shin, la Met, Ret, Nun, ça fait vivre la table, ok. Mais le souffle, vous ne le voyez pas. Vous n'imaginerez jamais que cette table, elle peut disparaître si Dieu s'arrête de parler le mot table. D'accord? J'ai un ami, il travaille au CNRS en France. Et il a dit, l'histoire du Admour Azaken qu'on raconte, que tout le monde connaît, je vous l'ai déjà raconté 3600 fois, que le Admour Azaken, il a marié sa fille avec la fille du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Ils étaient donc alliés, comme on dit, Mechoutanim. Et donc, on a expliqué, donc il y avait la fête, mais à l'époque, ils avaient peur des attaques des Cosaques ou des brigands. Donc, dans la salle où ils faisaient le mariage, ils fermaient la porte à clé pour pas qu'il y ait des gens qui rentrent. Donc, celui qui était invité, il fallait qu'il frappe à la porte s'il arrivait en retard. Bon, en général, comme c'était des mariages les gens venaient de loin, donc ils venaient très tôt. Puis c'était pas comme aujourd'hui. Tu voyages, tu repars, tchic-tchac, tu manges, tu t'en vas. À l'époque, les gens venaient, alors, c'est eux qui faisaient à manger, et ils plumaient les poulets, comme on dit chez nous, altichal. Quand il y avait un mariage, toute la ville était mobilisée, quoi. C'était une fête. Alors qu'aujourd'hui, bon, tu viens à 5h, et puis tu t'en vas à 10h du soir, c'est déjà fini. Mais à l'époque, mais il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il n'y avait pas de traiteur à l'époque. Quand j'étais jeune, je me rappelle, il n'y avait pas de traiteur, c'est nous qui faisions tout dans les maisons. Donc la tante, elle apportait le gâteau, l'autre tante, elle apportait les trucs salés, l'autre. Le riche, il apportait la pièce montée, et le plus riche encore, il apportait le champagne. Donc à l'époque, c'était encore plus lent, parce qu'il fallait plumer les poulets, et pêcher les poissons, et
Donc, dans le contexte de l'histoire, une grande salle, on ferme les portes. Maintenant, il y avait du bruit, il y avait en plus, à l'époque, il n'y avait pas tellement d'hygiène, et pas de ventilateur, donc on devait vouloir prendre l'air assez souvent. Donc il sort là devant avec elle avec son mekroutan. Et puis maintenant, ils ont eu peur de frapper à la porte. Ils ont dit, parce que les gens, ils vont avoir peur. Si on frappe à la porte, ils vont croire que c'est des voyous qui rentrent. Donc il dit, le Rabbi Levi Yitzhak, il dit, viens, on passe par le mur. On traverse le mur. Et Morazakan dit, non. Chez nous, on passe par le chemin de la nature. Donc il faut frapper à la porte. Donc tu dis, tu racontes, et tu voulais faire croire qu'ils passeraient par le mur. Passe-muraille. Alors j'ai un ami qui travaillait au CNRS, il m'a dit qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait en laboratoire. Ils ont fabriqué un robot, ils ont mis un mur, je sais pas quoi, en verre, en plomachané, ils ont fait traverser le robot par le mur. Ça veut dire comme la matière, en vérité, elle est espacée, vous croyez que la matière, elle est compacte. Mais en réalité, la matière, elle est très espacée. Donc, tu fais une espèce d'introduction des cellules de l'objet qui passent entre les mailles de la matière dans laquelle tu rentres, et tu te reconstitues exactement comme tu étais de l'autre côté. Et puis, il y a longtemps qu'on l'a fait ça en France, en laboratoire. Ah, le fait qu'on ne le fasse pas dans la rue, il dit parce que c'est trop dangereux. Si on commençait à mettre au point un système comme ça, n'importe quel gangster qui va voler la patente, il n'y a plus besoin de chômeurs devant la banque. Il rentre par le mur. Donc c'est un truc un peu... Quand vous lisez l'histoire, vous dites, bon, c'est farfelu comme histoire. Mais non, tu dis, non, scientifiquement, on peut le faire. C'est pas la fin du monde. Donc d'où ça vient? Ça veut dire que la personne, le tzaddik en question, il s'annule, il enlève son yesh, son existence apparente, donc il disparaît et il se reproduit de l'autre côté. C'est jouable. D'accord? Bon, évidemment, il faut s'appeler le Morazaken et Rabbi Levi Yitzhak pour faire ça. Mais il te dit, si tu arrives à... Comment on n'arrive pas à le comprendre? Alors nous, on est persuadés que cette table, si je tape dessus, je me fais mal. Mais on te dit, non, en vérité, cette table n'existe que parce qu'il y a le souffle qui l'a fait bouger, qui l'a fait vivre. Mais si Dieu enlève le souffle, c'est pas que la table tombe en poussière, elle n'existe plus, elle disparaît. Kipchuto. Mais nos yeux ne le voient pas, c'est tout. D'accord? Il y avait un chassid comme ça, toute la nuit, il avait réfléchi à ça, et le lendemain matin, il devenait fou. Il dit, mais alors, rien n'existe. Tout n'est qu'illusion. Et il commençait ça devenait inquiétant, parce qu'il risquait de basculer dans la folie. Alors, son ami, il rentre dans la synagogue au petit matin, et il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je me rends compte à chaque instant que rien n'existe. Je suis très inquiet. Alors il dit, attends, alors, il ouvre le Sefer Torah, il ouvre le Sefer Torah, il le roule à la première paracha. Il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ben, il écrit, Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Il dit, voilà, c'est écrit, donc le monde existe. Dieu a créé le monde, donc il existe. Donc même si ton esprit voit la création ex nihilo, tu as réfléchi à ça, conclusion, comme on dit en hébreu, Shura Tartona, en dernière ligne, le monde existe, puisque Dieu le dit dans la Torah qu'il a créé le monde. Donc c'est vrai que toi, tu peux réfléchir qu'il n'existe pas, mais Dieu, il te dit, Coco, tu peux toujours imaginer qu'il n'existe pas, moi je te dis qu'il existe, puis je le recrée à chaque instant. Et t'inquiète pas. Le monde ne va pas disparaître, puisque je ne veux pas. C'est tout. Aaron, c'est pas parce qu'il le peut qu'il le veut. Aaron, Dieu, il peut le faire, mais il ne veut pas le faire, c'est tout. Donc, tu t'inquiètes. Donc, t'inquiète pas, quand tu vas te réveiller demain matin,
toute ta maison restera comme elle était avant de te coucher. Parce que Dieu n'a pas l'intention de faire désintégrer un objet parce que ça lui chante. Et donc il te dit le fait qu'on a l'impression qu'il y a une mamachoute, qu'il y a une réalité, c'est parce que nos yeux s'imaginent qu'il y a une réalité. Béné Bassar, aux yeux de chair, ils ne se rendent pas compte du Koach Hashem, la force divine, vers l'Orpiv et de l'esprit, et du souffle qui fait vivre la chose. Donc les lettres, tu les vois, c'est l'objet qui est devant toi, mais le souffle, tu ne le vois pas. Et comme on a expliqué 3000 fois que Moshe Rabbeinu, qui était un grand kabbaliste, par contre, c'était pas seulement un grand talmudiste, ou un grand faiseur de miracles, comme les gens y croient, c'était un grand kabbaliste aussi. Donc, quand il est sorti, qu'il a vu l'Égyptien, il l'a tué comme ça. Il a vu son éphèche, il a vu les lettres qui le font vivre, le souffle qui le fait vivre, et hop, et il a dégagé tout ça. Mais la différence, c'est que lui, il est tombé, il a simplement tué, il y avait le corps est resté. Il a tué la neshama qui avait en lui. C'est pour ça qu'après, il a eu besoin de l'enterrer. D'accord? Donc en parlant, il a tué. Et on voit là on voit, comme on l'a dit l'autre fois, la méchanceté de Nathan le Aviram, c'est qu'en voyant ça, ça ne les a pas empêchés quand même d'aller le trahir au Pharaon. Alors ils auraient dû dire, un kabbaliste comme ça, il ne vaut mieux pas... C'est un homme saint. S'il arrive à faire ça, c'est qu'il est... Il a dit là, c'est un sorcier, il est toujours fourré chez Pharaon, il a dû apprendre la sorcellerie, allez hop, comme le dessin animé des souris de Naron. Le dessin animé des souris qui deviennent citrouilles et compagnie, c'est un truc du Midrash, là. Le Midrash, il raconte. Oui, les souris qui deviennent une sorcière, ou la citrouille, c'est un Midrash qui dit ça. Et le Kabbalah, elle explique pourquoi une citrouille, Davka, donc c'est des trucs... c'est Walt Disney, quand vous voyez ça, vous dites c'est un dessin animé. Mais non, c'est un truc qu'on peut faire. Mais ça, et comment vous le faites? Par la sorcellerie. Donc ils ont dit, bon, c'est un sorcier. Il n'y a que ça là-bas, chez Pharaon, avec la sorcellerie. Il a appris à faire la sorcellerie, il a tué le type. C'est tout. C'est pas un kabbaliste de Gdoucha. Mais donc on voit bien que cette capacité, elle peut donner à quelqu'un de voir le roi piv qui fait vivre la chose. Mais c'est pas tout le monde. Et c'est pas le lecteur. Chez Banivra. Aval, ilou nitna reshut le'ain lirot. Mais il dit si, on avait donné le droit à l'œil, lirot, de voir, ou les asig et chayut, et de comprendre la vitalité, ve'aruchaniut et la spiritualité chez Bechol Nivra qui est dans chaque créature, à chauffer à beau, qui influence à chaque instant Mipmotsapi Hashem, de la parole de Dieu, Verouar Piv et de son souffle, Lo haya gashmiyut anivra, eh bien la matérialité de la création qui est devant nous, Vechumlo et sa matière physique, ou Mamacho et sa... Vous voyez, il emploie les trois termes pour montrer qu'il y a trois niveaux de création. Donc, il y a la création d'Ombria, la création de Yitzhira, la création de Asiya. Comment comprendre ça? Quand vous voyez si vous êtes à table, d'accord? Je vous amène une salade de betterave. Si vous êtes cuisinière, vous dites, elle a fait betterave au four, elle a mis un peu de vinaigre, un peu de mayonnaise, un peu d'épices. Si vous êtes rien qu'un bouffeur, vous dites, c'est bon, c'est pas bon. Si vous êtes un peintre, vous dites, oh là, quelle couleur, on aurait donné à la betterave. Et si vous êtes un pharmacien, vous allez dire, oui, il y a du cholestérol, il y a de la mayonnaise. Donc, la même réalité, vous la voyez en fonction de ce que vous êtes vous. D'accord? Moi, j'ai un ami, il est dentiste. Quand il vous regarde pas dans les yeux, il vous regarde dans les dents. Et quand il vous parle, il vous dit,
Ah oui, monsieur Cohen. Ah oui, celui qui a deux bridges là derrière. Il ne voit les gens que d'après leurs dents. Et j'ai mon voisin dans la rue qui est opticien, il vous dit bonjour, il vous regarde que dans les yeux. Savoir si vous avez changé les lunettes, acheté chez lui, pas chez lui. Et mon voisin en dessous, il est marchand de chaussures, il vous dit bonjour. Il ne vous regarde que d'après vos chaussures. Donc tout le monde fait ça. Tout le monde regarde le monde en fonction de ce qui l'intéresse. Vous avez compris? Pourquoi vous riez? Non, c'est exact. Donc il te dit, tu peux voir le monde d'après Bria. Donc quand Dieu crée le monde, ben, c'est Bria. Il est créé du néant à l'existant. Après, il devient dans le monde de Yetzira, donc il prend une forme. Et après Asiya, il prend le stade qu'on lui connaît fini. Donc quand nous on regarde le monde, on le regarde d'après Asiya. Quand vous voyez une table, vous voyez une table. Si vous faites rentrer un menuisier, il va dire « Oh là, c'est du menuisier ça ». Il s'en fiche de la table. Il voit le meuble, il voit le bois que c'est. D'accord? Et si c'est un antiquaire, il va dire « Oh là, ça vaut 3000 € ça ». Donc chacun a regardé en fonction de l'état de son œil à lui. Donc il te dit, toi tu vois, si on te laissait voir, tu aurais vu la gashmiyut, c'est-à-dire la chose telle qu'elle a été créée dans Bria, ou Khumro, ou la matière de Yetzira, le Chomer, ou Mamasho. Mamasho, c'est Asiya. Mamashut, ça veut dire le monde concret de Asiya. D'accord? Comme on dit en français, des espèces sonnantes et trébuchantes. Ça veut dire de l'argent concret. Donc la mamashut, ça veut dire le fait que cette table soit en bois, dur ou mou. C'est la mamashut de la table. Nirak là, l'einenu, ça c'est impossible à voir à nos yeux. On ne peut pas voir ces choses-là à nos yeux. Nous, on ne voit que les... Donc, si tu avais la possibilité, si on te donnait la possibilité de voir la chose telle qu'elle est créée à chaque instant, mais tu verrais plus la table. Tu verrais comment elle est créée à chaque instant. Et ça, si tu n'es pas un grand sadique, c'est un gros handicap. Tu ne vois plus la table. Tu vois la parole de Dieu qui est là-dedans. D'accord? Donc ça veut dire que les tzadikim qui sont raffinés dans leur corps et dans leurs yeux, ils ne voient plus la table telle qu'elle est. Ils voient la parole de Dieu qu'il a fait vivre. Comme je vous ai raconté l'histoire du Rabbi Maharash, Maharash ou du Msaï, je ne sais plus, qui regardait dans un objet s'il a été fait par un borgne ou pas. Ouais, il dit, ce verre-là, il a été fait par un monsieur qui n'a qu'un œil. Comment sait-on? Parce qu'il a transmis dans son objet comme il est lui. Donc il fallait être lui pour le voir. Et le rouginaire, vous connaissez l'histoire du rouginaire, lui, le rouginaire, il était très très macpide du Shabbat. Alors, quand il avait 5 ans, le shamash de la Beth Knesset, il lui dit, viens, au lieu que tu traînes à 5 ans à jouer entre les tables, viens compter les pièces de la tzedaka avec moi. Ah, il compte, et puis le rouginaire, il met une pièce à côté. Il dit, pourquoi tu mets celle-là à côté? Il dit, celle-là a été donnée par quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Il dit, comment tu sais? Il dit, toi tu sais pas, mais moi je sais. Donc il voyait, dans chaque pièce, il voyait un neshama qu'il y avait dedans, quoi. Mais sinon, nous, on ne voit rien du tout. Pourquoi le banat, si vous écrit sur les mouchoirs, n'a pas été fait avec de la gnisa ou l'usine ne travaille pas Shabbat? Parce que vous en rendriez pas compte. Un jour, il y avait Rabbi Nachum de Tchernobyl. Rabbi Nachum de Tchernobyl, c'est vendredi soir, il voulait rentrer dans la synagogue, et puis il fait comme ça. Alors le shamash, il l'aide à rentrer. Et il dit, que tu préserves ce qui se passe, il est aveugle, il ne voit plus rien, il était comme ça. Alors après, il dit, Rébé, qu'est-ce qui se passe?
Il lui dit, je ne vois rien, tout est éteint. Il dit, non, mais comment tout est éteint? Il y a de la lumière partout. Il dit, non, non, tout est éteint. Alors, Pitom, le shamash, il arrive, il dit, Vodarav, j'ai allumé les bougies très très tard ce soir. Et je ne sais pas trop si c'était Shabbat, t'es rentré ou pas rentré. Et voilà. Moi, je te dis, Shabbat était déjà rentré. Donc la lumière que tu as fait entrer, elle n'existait pas. Parce que Shabbat, il n'y a rien qui se crée. Donc, il ne voyait pas. Comme s'il était aveugle. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu du feu. Ils ont eu de la lumière parce qu'ils n'ont pas les yeux de voir qu'un travail était fait Shabbat ou pas. Vous avez compris l'astuce? Un jour, il y avait un monsieur, un journaliste pas très gentil, qui voulait enregistrer le rabbi pendant Shabbat. Alors il est rentré avec son magnétophone et il a planqué comme ça. Et il voulait enregistrer le rabbi. Et le rabbi, il rentre, il s'assoit, puis il parle au Rav à voix basse. Et les gens ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne commence pas là, il devait à doute. Et alors et puis alors le Rav, il dit à voix basse de dire au Gabay que celui qui a un magnétophone, il sorte d'ici, sans l'éteindre, mais qu'il sorte d'ici. Alors il attendait que... Alors pour ne pas vexer personne, qu'il y ait 10 chassidim qui sortent, et comme ça le 11e, il sortira avec, personne ne saura que c'est lui. Donc le rabbi, il a perçu dans la salle qu'il y avait un magnéto. Donc c'est-à-dire, si tu as des antennes, alors tu le perçois. Si tu n'as pas d'antenne, par contre, tu ne verras pas si la lumière a été allumée Shabbat, si le papier a été fait avec du Chilul Shabbat, tu ne verras rien du tout. C'est pour ça que les gens qui sont sans cette éducation-là, j'avais des gens Shabbat chez moi, d'accord? Ils ne comprennent pas que la halakha, c'est comme la pharmacie. Ça veut dire que ça doit être exact. Tu peux avoir des tefilines sur la tête, ou tu peux avoir la viande dans le frigidaire, on ne verra pas la différence si c'est cachère ou pas cachère. Parce que ce n'est pas un truc scientifique. Tu ne peux pas vérifier scientifiquement. C'est l'histoire des Grecs. Les Grecs. Ils ont dit, qu'est-ce que vous nous saoulez avec vos histoires de pureté, d'impureté? L'eau, c'est l'eau. Non, c'est un mikvé qui est cachère, il n'est pas pareil qu'un mikvé qui n'est pas cachère. L'un, il contient de l'eau de pluie, l'autre, il ne l'en contient pas. Mais c'est des bêtises, ça, de l'eau, c'est de l'eau. Donc, le problème de savoir que si une mitzvah, elle est juste ou pas, c'est rien que la émouna qui te le fait savoir. Sinon, extérieurement, tu ne peux rien voir du tout. Moi, je connaissais une dame à Paris, elle faisait le couscous avec la viande taref. Shabbat. Attention qu'il n'y ait pas de couscous. Alors on lui disait, mais madame, il n'y a pas de viande de boucher dans ce quartier-là. Ah, elle dit non, c'est pas grave, j'achète en bas la viande, mais au moins je fais du couscous avec des boulettes pour le Shabbat. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est qu'il y ait l'aspect sur la table. Donc nous, c'est grâce à la Emouna qu'on va faire la différence entre quelque chose qui est valable ou pas valable. Mais nos yeux... Tu sauras jamais si ton steak il est cachère ou pas. C'est que parce que tu as confiance dans le tampon, c'est tout. Sinon, tu ne pourras jamais vérifier la différence. Ça a le même goût, ça a la même... ça veut dire que le fait de la spiritualité d'une chose, tu ne pourras pas le vérifier scientifiquement. Et quand on vous raconte, là, maintenant ils vous racontent des trucs, il y a les gènes des Kohanim, les gènes des Juifs. Peu probable que ce soit vrai tout ça. Qu'on puisse vérifier par l'ADN si quelqu'un est Kohen ou s'il est Juif. D'accord? C'est que dans la Emouna que tu peux savoir. J'ai confiance qu'il a fait la shrita comme il faut ou j'ai pas confiance. Mais je peux rien savoir quand je vois le steak dans mon assiette. Donc c'est ce qu'il te dit, si nos yeux, on leur montrait la créature à chaque instant, on ne verrait plus la chose, on verrait comment elle est créée à chaque instant. Et c'est très déboussolant si tu n'as pas les armes pour vivre avec ça. Par contre,
Tu vois un chat, et puis tu dis non, il n'y a pas de chat. C'est la parole de Dieu qui le fait vivre. Alors nous, on nous a mis dans un monde où on ne voit que la réalité mamachite. Et on te dit, c'est comme ça que tu travailles. T'occupes pas du reste. Travaille avec le mamash, pas avec le rouhani de la chose. Ça ne te regarde pas, le rouhani de la chose, d'accord? C'est une des raisons pour laquelle le rabbi ne tranchait pas la halakha. Il demandait à des gens de le faire. Parce que pour trancher la halakha, il ne faut pas voir la rouhaniout, sinon tu es tronqué. Tu es tronqué, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je suis capable de dire, ben voilà, comme vous avez allumé les bougies Shabbat, vous avez un drôle de regard. Non, il faut que tu regardes le calendrier, tu as les bougies d'après le calendrier, pas d'après le résultat spirituel, si des bougies, elles sont shabbatiques ou pas. Tu dois vivre dans ce monde-là. Les Havdil, c'est ce qu'a expliqué Platon. Platon, c'était un élève de Jérémie. Il a étudié chez Jérémie. Et il a inventé ce que tous les gens ont appris la philosophie, le mythe de la caverne, ça s'appelle. Le mythe de la caverne, il y a des gens qui voient les objets eux-mêmes, et il y a des gens qui ne voient que les ombres, comme dans une caverne où tu as allumé de la lumière. Donc tu vois des bras bouger, mais tu vois des ombres. Tu ne vois pas la personne, tu vois les ombres de la personne. Il dit, la plupart des êtres humains, ils voient que les ombres. Ils ne voient pas l'objet, ils ne voient pas la personne. Donc toi, tu vois un objet, mais en réalité, c'est son ombre, c'est pas lui-même. La parole qui l'a fait vivre, tu la connais pas. Tu la vois pas. D'accord? Et il dit, parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Kiyu batel bimtsiut mamash. Il dit, parce que là, l'objet, il est annulé. Il est annulé. Heureusement que l'objet s'annule devant l'ordre de Dieu et qui reste là. Si l'objet voulait désobéir, il disparaîtrait. Les gabé achayut va rouhaniut shebo. Mais achar shemi baladé à rouhaniut, parce que si ce n'était la spiritualité, aya aïn vefes mamash, il serait réduit à ne plus exister. Donc Dieu, il a fait un grand scénario où il te dit, tu ne verras que la matière, et c'est ta shlichut, ta mission, c'est de travailler dans les ombres, dans la matière. Tu ne travailles pas dans le spirituel, tu travailles que dans la matière. T'occupe pas du reste. D'accord? Vous connaissez l'histoire que j'ai raconté 3600 fois, du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il était anti-chassidique à fond. Il supportait pas. Et tout ça, c'est des trucs de sortilège, de la sorcellerie, des trucs. Et donc, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, ils vivaient en même temps. Ils sont d'ailleurs morts le même jour, le 25 Tishri. Il a dit, je ne crois pas dans la chassidoute, pour moi c'est du blablabla. Je veux que tu viennes. On va parler Torah. Bon. Le Rabbi Levi Yitzhak, il vient. Et Khatam Sofer, c'était quand même l'autorité la plus importante dans la région. Et il lui dit, voilà, moi j'ai une question. Dans la Gemara, il y a un Tosfot qui commente la Gemara, j'arrive pas à le comprendre. Alors le Rabbi Yitzhak, il dit, c'est quoi il y a un Rabbeinu Yitzhak contre Rabbeinu Tam. Et je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Alors Rabbi Yitzhak, il lit la Gemara, il lit le Tosfot, et puis il commence à chanter, à se tourner par terre. L'autre, il le voit comme ça, il est fou, il est fou, ce gars-là. C'est quoi, ça? Il se tord dans tous les sens et tout. Et il attend qu'il finisse son délire. Et il se lève à nouveau. Il dit, voilà. Alors, le Rabbeinu Yitzhak, il dit ça, et le Rabbeinu Tam, il dit ça. Ah, c'est extraordinaire. C'est vrai, c'est ça la réponse. Il dit, comment tu as su? Il dit, je suis monté
dans le Echal où ils sont assis là-haut, chacun, ils sont assis dans un Echal, et je leur ai demandé, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous allez-vous lui dire en bas? Mais il a dit, espèce de fou, c'est pas comme ça qu'on apprend la Torah, on l'apprend en bas. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je peux leur parler directement, pourquoi tu veux que je me casse la tête? Donc, bon, après, il est devenu chassid, le Khadam Sofer. Mais en vérité, il a raison. Tu ne peux pas t'amuser à faire les choses en haut, tu dois faire les choses en bas. Même si c'est très pénible et c'est complètement... on voit rien, qu'on comprend rien, qu'on ne sait pas ce qui se passe, malgré tout, c'est notre mission. On est là. On ne nous a pas fait des âmes, on nous a fait des âmes dans les corps. Donc on ne voit plus rien. Et il dit, si on te montrait ça, bah, tu ne verrais plus la réalité matérielle. Que mot, Kodem, Shechet, Yema, Bereshit, Mamash, ça retournerait au néant comme ça l'était avant les 6 jours de la création. Ve'aruchaniut, Ashofea, Alav, et la spiritualité qui fait vivre la chose, de la parole de Dieu et de la bouche et du souffle, des deux choses, les lettres et le souffle, on a dit. Ou levado amotzi tamid me'efes ve'ayin leyesh, il n'y a que ça qui fait vivre la chose, me'ayin leyesh. Comme on a expliqué, l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. L'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa vient de là. Le Midrash qui raconte ça, qu'il n'avait pas d'argent, il a dit à sa fille, va nous amener de l'huile pour allumer Shabbat. Elle a dit, mais papa, il n'y a pas d'argent, l'huile, ça coûte très cher. Alors il prend une prouta, elle va acheter du vinaigre. Parce que le vinaigre, ça coûtait rien. Ma grand-mère, elle faisait du vinaigre avec le vin qui s'abîmait, elle le laissait s'abîmer, elle faisait du vinaigre. On n'achetait pas du vinaigre, on prenait du vinaigre de vin, qu'on prenait du vin qui restait de la semaine, quoi. Donc le vinaigre ne coûtait rien, c'était du vin raté, donc pour une prouta, sa fille s'est appliquée avec du vinaigre. Elle dit, voilà papa, tu m'as dit du vinaigre, voilà. Elle a dit, bon, maintenant, allume les bougies avec ça. Mais papa, c'est du vinaigre. Alors il lui a dit, celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler. Donc elle a mis du vinaigre et ça a brûlé. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire descendre la parole de Dieu. En haut, il a changé l'interrupteur. Au lieu que le côté combustible tombe sur l'huile, il est tombé sur le vinaigre. Le Midrash raconte ça, alors évidemment, les gens ils ne comprennent pas cette histoire. Ils disent, bon, il faisait des prodiges. Mais voilà, parce qu'il était capable de remonter à la source, d'où Dieu fait parler l'huile, il est capable de faire parler le vinaigre. Il a changé les lettres. Pas plus que ça. C'est pas la fin du monde. Maintenant, si vous êtes capable de faire ça, c'est plus la peine de venir au cours. D'accord. Mais en règle générale, c'est donné qu'à des gens spéciaux dans le monde. Rabbi Hanina ben Dosa. D'accord? Ou Meave Oto, et donc Dieu à chaque instant, Meave, il fait exister la chose. Meave, c'est le verbe être, qu'on n'utilise pas en hébreu. On ne dit jamais Meave. Tu dis pas en hébreu, elle est Meave, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tu dis l'été, il sera Aya, Yé, mais tu dis jamais Ové, tu dis jamais il est maintenant. D'accord? Imken, et par conséquent, Efes Bilado, il aurait été zéro. D'accord? Bilado, sans cette parole et sans ces lettres, mettre réellement. Vers Machal, là, c'est l'exemple qu'on peut donner pour comprendre ça. Ou Or Hashemesh Shamir Laaretz Voladarim, c'est le fameux exemple qu'il va donner beaucoup de fois. Le fameux soleil, la lumière du soleil qui brille sur les êtres humains. Chez Uzi Veor Amit Pachet, qui est un éclat qui sort du Gouf Hashemesh. Vous avez le soleil. Le soleil, il brûle, et en brûlant, il dégage des rayons.
ces rayons, ils arrivent à vous. Venir la kol et tout le monde voit les rayons. Meir à la arrête, c'est brille sur la terre, ou bechala la olam, et sur le, et pas seulement sur la terre, mais sur aussi sur la stratosphère qui est entre les deux, entre le soleil et la terre. והנה זה פשוט שאור זיו הזה ישנו גם כן בגופה וחומר הכדור השמש עצמו שבשמיים. Il dit c'est évident que ce soleil, ce rayon de soleil qui te parvient sur ton balcon, ben c'est évident qu'il est parti du soleil pour arriver jusqu'à toi. שאם מתפשט ומאיר למרחוק כל כך, s'il arrive à briller si loin, כל שכן שיוכל להאיר במקומו ממש, c'est évident qu'il va briller à l'intérieur. Donc à l'intérieur du soleil, c'est évident que les rayons sont existants. Rak shesham bimkomo mamash, seulement à l'intérieur du soleil, il n'y a pas de rayons. Il n'y a que du soleil. Les rayons, c'est que vu de l'extérieur. Vous avez compris? Donc le fait que toi tu sois à l'extérieur, tu perçois les rayons, mais le rayon, lui, quand il est dans le soleil, il ne s'appelle pas un rayon. Il s'appelle le soleil lui-même. Il est inexistant dans le rayon, dans le soleil. D'accord? Qui batel mamash bimtsiout, il est complètement annulé. Le gabegouf kadour hashemesh par rapport à la boule du soleil. Chez où mekor aor ve'aziv azé qui en est la source. Chez aziv et aor azé ni enora keara meira megouf ve'etzem kadour hashemesh. Puisque cette luminosité, cet éclat vient en vérité de la boule du soleil. Rak bechalal haolam. Et elle ne peut être visible que par dans l'atmosphère. Sinon, s'il t'était donné de rentrer dans le soleil, tu ne verrais pas de rayon du tout. Tachat kol hashamaim, par contre, ve'al haaretz, donc ça, il y a tout ce qui est sous les cieux. Quand le soleil, il brille, il traverse l'atmosphère bleue, et il arrive sur la terre, Shen Kan Gouf Kadour Hashemesh Bimsiut, et là-bas il n'y a pas du tout de boule du soleil ailleurs. La boule du soleil, elle est que dans le soleil. Nira Kan Ahor Ve'azi Ve'aze Le Yesh Mamash Le Enkol. Et donc tu as l'impression de... Pourquoi tu vois du soleil? Parce qu'en réalité, c'est les reflets qui te parviennent. Sinon, tu ne verrais rien du tout. La preuve, c'est quand il y a des nuages, tu dis aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Mais bien sûr, il y a du soleil. Toi, tu ne le vois pas, mais il est là. Ah, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Comment aujourd'hui, il n'y a pas de soleil? Il est disparu. Non, donc en vérité, tu ne parles du soleil que quand tu vois ses reflets, c'est tout. Sinon, tu n'en parles pas. Vous connaissez l'histoire des deux... Bon, c'est la mauvaise langue. Ces deux Kurdes. On dit que les Kurdes ne sont pas très malins, quoi. Le Kurdim. Alors, il y a deux Kurdes, ils disent on va aller sur le soleil. Il dit, mais comment vous allez sur le soleil? Et ben, elle a dit, vous connaissez? Ils disent, on va rouler avec la fusée, et on va arriver sur le soleil. Il dit, mais c'est brûlant là-bas. Il dit, non, rassurez-vous, on passe de l'autre côté. On passe de l'autre côté, donc il n'y aura pas de... Il croyait que quand il fait nuit, donc c'est bon, tu vois pas le soleil, donc c'est bon, il ne chauffe plus. Donc c'est évident que la seule relation qu'on a avec le soleil, c'est par les rayons qui nous touchent. Sinon, être dans la boule du soleil, c'est impossible pour nous. Mais nous fait la lave kan shem sham yesh, shem yesh. Et donc il s'appelle yesh. Donc l'existence, le yesh pour nous, c'est uniquement le yesh Shanivra, l'existant créé. Mais avant qu'il ne soit créé, on n'a aucune conscience qu'il existe. D'accord? Béhémet. Et donc c'est pas du tout pareil que quand il est dans le corps même du soleil. Et il n'y a pas de nom. Il peut pas s'appeler du nom de Yesh. D'accord? Klal.
Rak Shem Aïn. Là-bas, il s'appelle rien. D'accord? On l'appelle rien. C'est pas qu'il n'est rien, puisqu'il existe. La preuve, c'est qu'il arrive à nous, donc il existe. Mais comme il est fusionné à l'intérieur de sa source, il s'appelle rien. D'accord? Qui bémet ou sham les Aïn VFS, parce qu'il est là-bas comme n'étant rien, puisqu'il est annulé à sa source. Chez Ein Meir Sham, Rak Mekoro Levado, parce que là-bas, on ne voit que sa source. Chez Ugouf Hashemesh Amir VFS Bilado. C'est l'histoire du fameux Rabbi Eliezer ben Orkinous. Rabbi Eliezer ben Orkinous, on dit qu'il était comme une citerne qui ne perdait pas une goutte. Soud Sheno Merbet Tipa. Une goutte qui ne perdait pas une goutte. Alors son maître, Rabbi Yochanan ben Zakkai, pendant 40 ans qu'il a appris chez lui, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a fait qu'écouter. Un jour, il a enseigné, et Rabbi Yochanan ben Zakkai est rentré par derrière. Il a écouté, il a dit, mais c'est fabuleux, il répète mot à mot des enseignements que j'ai dit à 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais c'est fabuleux ça. Alors les élèves ont senti qu'il y avait le Rabbi Yochanan ben Zakkai qui rentrait, donc ils se sont levés. Et lui, quand il s'est levé, il s'est tu. Alors il a dit, pourquoi tu te tais? C'est parce que devant toi, je ne parle pas. Il ne pouvait, devant son maître, il était comme le rayon du soleil dans le soleil. Il n'osait jamais s'exprimer devant son maître. Donc il n'a pu exister en tant que Rabbi Eliezer à Gadol que quand il a cru que son maître ne l'écoutait pas. Ça veut dire que si la créature, donc c'est ça la force, c'est que la créature, si elle sentait d'où elle vient, elle serait toujours annulée au créateur. C'est pour ça qu'on compare les tzadikim. Vous savez que le Shabbat, dans la Kabbalah, il y a écrit que les animaux, c'est le Gilgulim des Rechaim. Quand tu manges de la viande Shabbat, c'est des Rechaim qui sont en Gilgul dans la viande. Quand tu manges du poulet, c'est des Bénonim qui sont en Gilgul dans le poulet. C'est pour ça qu'ils ont des pattes qui ressemblent à du poisson et un corps qui ressemble à un corps d'animal. Ils sont mitigés. Et le poisson, c'est les Gilgulim des tzadikim. Donc, si tant est qu'un individu a la chance de descendre en Gilgul dans un être humain, parce que le pire, on l'a dit l'autre fois, c'est de descendre dans un chat ou un chien ou une grenouille ou un nénuphar. Par contre, ça, c'est une catastrophe. Être gilgoulisé dans un rat ou un chat, c'est horrible. Parce que, comme on l'a dit, le chat, le rat, le chien, ou le nénuphar, il sait qu'il est le gilgoul de X. Et il attend le tikkun par quelqu'un de l'extérieur. C'est très dérangeant d'être un gilgoul qui descend dans un minéral, végétal, animal. Parce que la personne, elle sait qu'elle est un gilgoul. Et elle souffre. Vous voyez un chien aboyer, des fois, vous croyez que c'est un chien qui aboie, mais en réalité, c'est le bonhomme qui est dedans qui aboie. Je vous ai raconté l'histoire des chats qui sont venus ici, combien de fois Mais oui, moi je suis... Les chats, c'est mes ennemis jurés, les chats. Je les aime pas, ils m'aiment pas. Et d'ailleurs, comme je prie ici, il y a les chats qui me voient là, le Shabbat ou la semaine. Dès qu'ils me voient, rien qu'ils me voient, ils sauvent. Alors un jour, il y avait un chat, je l'ai raconté 1000 fois cette histoire. Il y avait un chat, tous les soirs, il essayait de rentrer par la cuisine. Bon, et chaque fois, je le chassais à coup de pied. Un jour, le même chat, qui n'était pas un idiot, il rentre par là. Le matin, pendant la tefila, il rentre par là. Et moi, j'étais dans la tefila, je n'avais pas commencé à enlever mes tefilines pour aller lui courir après. Il rentre, moi je le regarde avec la haine dans les yeux.
Et lui, au lieu d'aller à la cuisine, il se met là sous la chaise de la brite, au fond. Et dans ma tefila, j'ai dit, attends mon coco, attends que la tefila se termine, tu vas voir ce que tu vas voir. Voyait-il pas, voilà-t-il pas, que alors on fait Kriyat Torah, le Kaddish, le Baruch Hu, la Hamida, je suis là, dès que la tefila est finie, je me le fais. Voyait-il pas, alors ça, vous n'en croirez pas vos yeux, le dernier Kaddish, il est sorti de la truc et il est parti. Le dernier Kaddish. Dernier Kaddish. Ça veut dire qu'il connaissait la tefila, quoi. C'est vrai. Je dis, mais je le vois passer comme ça, sortir. Je dis, c'est pas possible, ça. Il assistait à la tefila, donc il est rentré avant la tefila, il s'est planqué là-bas toute la tefila, et à la fin du Kaddish, pourtant il n'y avait ni à manger, ni je l'ai crié, ni je l'ai chassé, choum d'abord. Il est parti. Ah, je suis là, c'est un Gilgoul. Gilgoul, j'ai bu Gilgoul. Vous voyez pas que je sors pour aller au chouk, mort dans le truc. Allongé mort. Allongé mort. Ni par un coup de corbeau, ni par un coup de balai, rien du tout. Allongé mort comme ça. Le même. J'ai dit, ça c'est du Gilgoul sans aucun doute, ça. Donc le Hari, enfin les livres, ils te disent, la plupart des gens, ils viennent en Gilgoul, dans les chats ou les chiens, parce qu'ils sont toujours avec les hommes. Donc c'est plus facile pour eux de se gilgouliser, parce qu'ils fréquentent les gens, quoi. Donc les gens qui viennent en Gilgoul, soit dans le végétal, minéral, animal, c'est une horreur pour eux, parce qu'ils savent qu'ils sont des Gilgoulim. Et donc s'ils ont affaire à moi, à coup de pied, ils sont maltraités, donc c'est très désagréable pour eux. D'accord ? Donc, maintenant, ceux qui rentrent en Gilgoul, le mieux, c'est un homme. Au moins, tu parles, tu penses, tu vis. Donc, le Harizal, le Zohar te disent, les Gilgoulim des méchants, c'est la viande. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un plus grand tikkun. C'est plus difficile la cacheroute de la grosse viande. Si c'est des Bénonim, poulet. Si c'est des Tzadikim, poisson. D'accord ? Donc, pourquoi je vous ai raconté ça ? Parce que justement, c'est pour ça qu'on te dit que c'est bien de manger du poisson Shabbat, parce que tu répares les tzadikim. Tu répares les tzadikim. D'accord ? Sinon, c'est pour ça que la viande, c'est pas évident, parce qu'il faut être soi-même assez tzaddik pour pouvoir réparer un rachat. Parce que si tu le manges, Nagui, un malheureux qui est tombé en Gilgoul dans une viande et qui est mangé dans une table où on ne fait pas les brachot. C'est très embêtant pour lui. Il faut qu'il revienne encore, parce qu'il veut être dans une table où on fait chez Akol avant de manger de la viande. Ou dans le plat du Shabbat. On s'est dit qu'il aurait besoin de faire un Gilgoul. Parce que, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, des fois il y a un petit diouk qui n'a pas été fait comme il faut. Alors, comme on ne veut pas le faire passer par un Gilgoul de grenouille ou de chat, on lui donne le kavod d'être mangé à la table du Shabbat. C'est pas le nefesh qui descend, des fois c'est un nitzotz. Pourquoi on est très makpid de faire des seudot quand les gens y meurent? J'aurais dit, ça suffit, les kadishim, les mishnayot, les tehillim, pourquoi tu as besoin de faire des brachot? Chez les séfarades, c'est pas des brachot, c'est des repas, des fois ils vous mettent poisson et viande, des trucs. Pourquoi il y a ce lien de faire attention à manger? Parce que vous réparez les étincelles de cette personne-là qu'on a fait descendre par providence dans les cacahuètes, dans les olives, dans les frites, ce que je sais moi, dans ce que vous amenez sur la table. Donc un tikkun des nitzutzot de la personne. Une personne n'est pas faite que de son nefesh. Elle a aussi des tas de choses qu'elle a faites dans la vie et elle a raté, par exemple. Donc pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que je vous ai raconté l'histoire de Rabbi Eliezer Agadol, qui lui était complètement annulé à son maître Rabbi Yochanan ben Zakkai, et donc jamais il parlait devant son maître. Donc il dit la même chose, si toi tu te rendais compte d'où tu viens,
tu n'oserais pas exister. C'est pour ça qu'on dit que les tzadikim, ils sont... Pourquoi c'est des poissons? Parce que le poisson, il est toujours conscient qu'il vient de l'eau. Il sait d'où il tire sa source à chaque instant. Il ne se la raconte pas. Il ne peut pas dire « Ouais, moi je suis indépendant, je fais ce que je veux. » Fais ce que tu veux, viens, je te sors de l'eau, tu vas voir si tu fais ce que tu veux. Donc il est toujours conscient d'où il tire sa vie. Donc il est humble, parce qu'il sait d'où il tire sa vie. Alors qu'une personne qui n'est pas consciente d'où il tire sa vie, ben, il peut la ramener. Comme j'avais un jour un ami, il me disait « Je suis athée, je ne crois pas en Dieu. » Alors je lui disais, la force que tu as pour dire « Je suis athée », c'est Dieu qui te la donne à chaque instant. Même le fait d'être contre Dieu, c'est Dieu qui te la donne, cette force, à ce moment-là. Parce que quand j'étais au lycée Jacques Decaux, il y avait des juifs. Et il y en avait plein qui étaient des... Oui, il y a plein de juifs qui sont pichés royalement. Alors, elle avait un copain à moi, il se commandait un sandwich au jambon beurre, et dans tous les goïms, il dit regardez les bêtises que Marcas y raconte. Regardez, si Dieu existe, que je meurs quand je mange le sandwich. Alors il mangeait le sandwich, et il dit tu vois, je suis encore vivant, donc tu vois que c'est des bêtises. Je lui dis, tu n'as pas assez de mérite pour mourir en mangeant un sandwich. Alors, d'accord, le mérite qu'il faut pour quand tu fais une bêtise, Dieu il te tape dessus. Vous avez compris? Donc ça veut dire que il te dit, c'est vrai que tu viens du néant à chaque instant, mais si tu t'en rendais compte, tu n'oserais plus être. Tu n'oserais plus être, tu ne bougerais plus. Donc c'est pour ça qu'on ne te le montre pas. Mais tu dois le savoir. Voilà. Je vous remercie de votre attention.